Bonjour à toutes. Bonjour Joël. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition de mars 2015. Pour ouvrir cette édition, nous allons vous parler des congés bonifiés. Tout à fait Jennifer. En effet, les agents rencontrent de nouvelles difficultés quant à l'attribution de leurs droits. Ces difficultés concernent-elles encore les critères ? Non, pas dans l'immédiat, car en fait, les agents n'ont toujours pas eu la réponse de la direction à leur demande de congé. Ah oui, d'accord. Mais en ce qui concerne les critères, les nouveaux critères, on en avait parlé lors d'une dernière édition, non ? Justement, il faut savoir que depuis juillet 2014, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a émis une nouvelle circulaire en précisant une jurisprudence plus favorable aux agents. Ah, quand même. Bon, d'accord, mais que faisons-nous là, maintenant, pour les agents qui n'ont pas eu de réponse ? Eh bien, nous avons déjà interpellé la direction qui fait la sourde oreille. Nous invitons donc tous les agents concernés par les congés bonifiés et tous ceux qui les soutiennent de se rapprocher de la CGT afin d'interpeller ensemble les élus d'outre-mer et les élus locaux. Très bien Joël. Poursuivons avec le sujet suivant. Oui, c'est le transfert de la DRH de Flaubert vers Monod. Ah oui, tout à fait. À partir du 15 avril, le déménagement des services et agents des cellules recrutement, carrière, paix, retraite et absentéisme débutera. Ils se situeront donc après au 5e étage du PFME. Néanmoins, concernant les dossiers individuels des agents, ils seront stockés au 2e sous-sol de Monod, car l'électroclasse pèse tellement lourd qu'aucun étage ne peut le supporter. Sympa, ça va faire une trotte entre le 5e étage du PFME et le -2 de Monod. Oui, on sait déjà ce que les prochains stagiaires DRH devront faire. Alors prévoyez vos baskets. Abordons maintenant le sujet qui fâche. Oh, toi, tu veux parler des cotations, non ? Exactement, Joël. Une nouvelle note de la DRH est parvenue au cadre du GHH. La DRH souhaite vraiment départager les agents et au mérite, uniquement sur l'année passée et non sur le reflet d'une carrière. Et de quelle manière les départager ? Eh bien, après l'analyse de cette note, voilà ce que nous comprenons. Allons au cœur d'une cotation. À vos marques ? Prêt. Alors voilà, nous sommes en pleine cotation. Nous allons vous montrer comment ça se passe. Alors c'est parti! Allez! Allez! Eh, c'est au mérite les gars, allez! Allez! Oh là 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 là! Oh là là, je sais pas ce que ça va donner tout ça. Bon, oh, il y a des prises de notes, hein. Et lui qui arrive, mais non, mais monsieur! J'ai fait ma nuit, moi. Bon bah il y en a un qui est... Non, vous êtes hors forfait. Madame aussi, vous êtes hors forfait. Hein. Enceinte, syndiquée, ça le fait pas. Vous êtes hors forfait. Bon, on va débriefer de cette cotation. Bon, la première, là, enceinte, Lumini ne peut pas participer. Non, on ne peut pas, on la met au niveau 1. Niveau 1, Je crois qu'on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Le deuxième, là, le deuxième sac rouge, qui arrive en retard, soi-disant parce qu'il avait travaillé la nuit. Bon. Niveau 2, on ne peut pas faire autrement et peut-être que l'année prochaine on verra. Oui, on verra l'année prochaine. Niveau que... 2 pour cela, niveau 2, très bien. Ensuite, le sac jaune qui arrive en 3e position. Bon, bah voilà, je pense que. Je crois qu'elle est dans la moyenne. Elle est dans la moyenne. Elle est dans la moyenne, mais fait pas trop d'efforts non plus. Bon. Elle est bon, voilà, elle se contente de faire son travail. Bon, pas 3, et puis voilà, c'est à voir aussi pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça, niveau 3. Il reste les 2 sacs bleus qui donc ont terminé la course en tête. Comment on les départage ? Il y avait une encolure quand même de différence quand même. Après, est-ce qu'on choisit en fonction de l'âge, de la taille de... De toute façon, on a des quotas, 10%. 10% était un petit peu plus grand, je pense que voilà, il est dans le quota. Donc niveau 4 pour un et 5 pour l'autre. Voilà. C'est à juger, voilà, pourra passer. C'est bon. Ah bah au moins, cette fois-ci, c'est clair. Oui, on comprend bien la façon de procéder. Oui. Le sujet suivant traite des difficultés
que rencontrent depuis bien longtemps les orthophonistes en ce qui concerne la revalorisation. Oui, ils ont le niveau de formation Bac+5, mais sont sur des grilles salariales Bac+3. Ce qui engendre forcément une disparition de cette profession dans les hôpitaux publics. Et pourtant, cette profession semble indispensable à l'hôpital, ce qui inquiète beaucoup. Effectivement, comment prendre en charge des patients frappés d'accidents vasculaires cérébraux ou encore des enfants souffrant de troubles du langage sans orthophoniste au sein de nos établissements? Cela a une répercussion directe sur les listes d'attente des prises en charge et donc forcément une répercussion directe pour les patients. Oui, le 13 mars dernier, les orthophonistes se sont mobilisés. Nous les soutenons et espérons vivement que le gouvernement ouvre les négociations. Rappelez-vous que personne n'est à l'abri et peut avoir besoin, un jour, de ce type de rééducation. Faisons maintenant un point sur l'APSI et l'affaire Charcot. Il y a eu une première rencontre du groupe de travail, non? Tout à fait, Joël. Cette première rencontre a permis d'établir le cahier des charges du tiers que l'on veut faire intervenir dans ce service. Rappelons que ce tiers sera là pour aider à l'analyse des problèmes et des souffrances vécues dans ce service. Oui, et à aider l'équipe à trouver les bonnes solutions pour un avenir meilleur. Le cahier des charges ainsi que le tiers seront validés et choisis le 27 mars prochain lors du CHSCT. Psychiatrie toujours, nous avions expliqué qu'un courrier des membres CHSCT et du directeur avait été envoyé à l'ARS concernant les conditions de travail des agents de psychiatrie ainsi que l'accueil plus que médiocre des patients. Eh bien pour le moment, nous savons de la directrice de la filière que l'ARS se saisissait du courrier fin février et que leur objectif premier n'était pas de mettre les moyens sur l'intra-hospitalier et souhaite que des projets institutionnels puissent aboutir rapidement afin de fluidifier le parcours des patients. Sauf que renforcer que l'extra-hospitalier ne suffira pas. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi la direction a fait parvenir à l'ARS une étude sur l'absentéisme infirmier qui tente à prouver qu'il faudrait le financement de 12 polyvalents supplémentaires pour le remplacement des longues maladies. Pour clôturer ce journal, un point sur l'affaire Touraine. Ah oui, ce truc-là, pour encore une fois faire des économies sur la fonction publique. Exactement. Vous avez tous entendu parler des 22 000 emplois à supprimer et des 860 millions d'euros à économiser sur 3 ans. Eh bien, la Fédération CGT Santé et Action Sociale réaffirme son opposition à ces mesures d'austérité et son exigence que des moyens supplémentaires soient débloqués pour l'hôpital public et la sécurité sociale. Pour ce faire, la CGT appelle tous les salariés de la santé et de l'action sociale à s'organiser dès maintenant pour construire ensemble une mobilisation exceptionnelle le 9 avril prochain. Journée de grève interprofessionnelle et intersyndicale pour l'emploi, les salaires, un grand service de santé et une sécurité sociale réellement solidaire. Alors rendez-vous le 9 avril prochain. Cette édition est terminée. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau journal. Et surtout, n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.